Allez, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du format Cerveau Papier, épisode 10. Donc j'enchaîne en one shot après ma sortie longue du week-end. Pour te rappeler le concept, c'est je synthétise chaque jour des choses que j'apprends et que j'écris sur mon carnet et je te le synthétise de manière hebdomadaire chaque semaine sur la chaîne. Donc là aujourd'hui c'est une information que j'avais écrite le 27 août, que j'avais oublié et que je veux revenir dessus, c'est comment vivre l'instant présent dans un état de bien-être. C'est avec toujours le podcast de Limitless de David Nicolas. Il a établi plusieurs sens en fait, allant du plus superficiel au plus profond. Donc le premier sens, c'est le sens hédoniste, ce qu'il appelle le sens de la consommation. On est des consommateurs, on cède aux petits plaisirs de la vie et voilà. Le deuxième sens, en revanche, là on va dans le sens personnel, on va sur la croissance, la progression, on cherche à atteindre des objectifs. Donc là c'est plutôt le premier sens, c'est plutôt qui fait appel à la dopamine pour inciter à l'action, et le deuxième sens plutôt aux hormones d'endorphine. Et le niveau 3, on est sur un sens interpersonnel où là cette fois-ci c'est plutôt les relations à l'autre, ce qu'on peut amener, contribuer. Et ça a fait appel à l'hormone de la sérotonine de bien-être, la contribution à la société, à la communauté, à la famille. Et enfin, ce qu'il appelle le sens transcendantal, le dernier niveau, c'est ton ikigai. Là, ça c'est le registre japonais où on est sur la quête personnelle, la mission, pourquoi on existe, et ce qui libère sur le long terme l'hormone de l'ocytocine, de l'amour de soi, de l'amour des autres, trouver le sens à sa vie. Donc voilà, faire un petit état des lieux pour arriver à un sens profond de son existence. C'était plutôt pas mal et lui il l'explique avec de meilleurs mots. Mais si ça t'intéresse, c'est avec l'épisode de Neurosapiens de Jérémy Coron. Et très bel épisode, très instructif. On enchaîne ensuite, désolé, je tourne la page, avec un autre épisode encore de podcast. Il faut savoir que je les enchaîne, c'est ma période, mais toujours dans le domaine de l'exploration du potentiel humain. C'était, je m'en souviens plus le nom de l'intervenante, mais elle avait fait appel à un terme phylocognitif, et ça veut dire quoi? C'est les personnes qui sont d'une extrême curiosité active, qui cherchent à comprendre le monde qui les entoure, le sens, à challenger le statu quo, à comprendre vraiment pourquoi les choses sont faites comme ça, et questionner activement, douter des choses qu'on nous dit, et avoir aussi ce plaisir intrinsèque d'apprendre, cette envie vraiment de s'épanouir personnellement dans l'apprentissage, de s'élever personnellement avec de nouvelles choses à apprendre chaque jour. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était l'information que j'ai écrite le 3 septembre 2024. Donc c'était avec un livre que j'ai lu assez rapidement. C'est les théories du comportement et cognitive. C'est que tout est connecté. Donc on parle de la pensée. Les pensées impactent et inversement nos comportements. Également aussi nos réactions physiques et nos émotions. Et tout ça, c'est englobé aussi en fonction de notre environnement, de la situation et du contexte. Donc chaque être est différent, chaque environnement et situation est différente. Mais en fait, lorsque une est affectée, toutes les autres le sont. Et inversement, on peut agir positivement en se concentrant par exemple sur nos pensées ou sur nos réactions physiques. Par exemple, l'exemple tout bête, que des pensées érotiques ont un impact sur nos réactions physiques. Des pensées de colère ont un impact sur nos comportements et nos émotions. Et l'environnement toxique autour de nous peut avoir, par exemple, sur le long terme, un impact considérable sur nos comportements. Donc c'est ça que les théories cognitivistes et comportementales, et l'essentiel du livre. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à l'approfondir. Et je terminerai par des petites phrases là que j'ai bien aimé des intervenants sur le podcast. C'est sous-promet, sur-délivre.
dans le sens où il faut arrêter de se mettre en avant, de parler et plutôt agir. Et c'est une belle citation pour produire du contenu et être en action plutôt que de toujours promettre des choses qu'on ne fait pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la notion, là c'est ce que j'ai écrit le 6 septembre 2024, la notion entre plaisir et bonheur. Donc le bonheur qui fait appel à un bien-être général. Donc le plaisir, c'est plutôt la sensation qui est instantanée, ponctuelle, souvent qui libère un pic de dopamine, et souvent on a plus de plaisir dans l'anticipation par exemple d'un achat matériel que lorsqu'on le reçoit. Donc ça c'est éphémère. Et par contre le bonheur, lui, c'est un état plus durable, plus diffus, plus global, et un épanouissement plus personnel, plus profond. Donc lui, c'est vraiment une libération d'ocytocine, l'hormone de l'amour que j'ai mentionné auparavant, qui fait appel aux sentiments, à l'amour, aux relations et aux connexions. Donc voilà pour cet épisode. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. De toute manière, là, j'ai été assez synthétique. Je n'ai pas forcément le temps, j'y reviendrai plus tard s'il le faut dans un prochain épisode. On n'oublie pas qu'il faut être régulier et constant. Voilà, on continue le processus. C'est le processus d'apprentissage personnel, la rigueur. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao!